Apple a eu 3 jours pour annoncer 7 nouveaux produits pour le mois de mars 2026. La gamme des iPhones d'entrée de gamme de chez Apple a été mise à jour, ainsi que toute la gamme des MacBooks, sans compter le nouveau MacBook Neo dont on parlera à la fin de cette vidéo. Je vais vous présenter toutes les nouveautés qui ont été annoncées. Hello YouTube, on se retrouve pour l'une de mes premières vidéos où je parle des produits Apple. C'est parti! Bouge pas, je te dis tout ce qu'il y a à savoir. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est un énorme soutien pour moi. On commence avec l'annonce de l'iPhone 17e. Pour cet iPhone, il n'y a pas eu de mise à jour au niveau du design, c'est toujours le même que l'ancien. C'est l'iPhone d'entrée de gamme de chez Apple et on nous le propose au prix de 719 € en France. Alors niveau com marketing, ils ont vraiment essayé de la jouer un petit peu goofy comme ça. On sent que la cible, c'est vraiment la jeunesse pour que les jeunes puissent croquer à la pomme et rentrer dans l'écosystème de chez Apple. J'ai envie de vous dire, jusque-là, je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de mal jusqu'ici. Cet iPhone a été pensé pour être entièrement compatible avec Apple Intelligence, forcément, étant donné que l'IA est au cœur des sujets tech en ce moment. Alors il aborde toujours un écran Super Retina XDR 6,1 pouces et il embarque une batterie de 4005 mAh. Apple nous promet environ 26 heures de lecture vidéo à voir dans la réalité. L'iPhone a été globalement revu en termes de perf, donc il est beaucoup plus puissant. Il va désormais embarquer la puce A19, qui est la même puce qui a été utilisée pour l'iPhone 17. Cette puce embarque 5 cœurs et elle est couplée à un GPU 4 cœurs. On va retrouver également le modem C1X qui va permettre d'avoir de meilleurs débits en termes de 5G. Cet iPhone sera certifié IP68, donc vous n'aurez pas vraiment à craindre l'eau. Alors attention, parce que cet iPhone, j'ai vu que dans certains pays, il existe uniquement en version eSIM. Donc il n'y a pas le petit slot pour mettre une carte SIM physique dedans. Pour la caméra, on nous a mis 48 mégapixels, donc ce qui est plutôt correct. Pour la vidéo, vous pourrez shooter en 4K Dolby Vision. Alors par contre, toutefois, il n'y aura plus le 0,5 fois en termes de zoom. Donc il n'y a plus de grand angle. Le stockage a été doublé, on passe à 256 Go pour cet iPhone 17e et ils ont ajouté la technologie MagSafe à hauteur de 15 watts niveau puissance. C'est moins que l'iPhone Air par exemple qui est à 20 watts. Mais c'est là, et du coup c'est compatible avec tout ce qui est coque aimantée, accessoires, etc. Franchement, on dit pas non. Donc cet iPhone a été annoncé à un prix de 719 €. Il est disponible en noir, en blanc et en rose. On passe à la gamme de l'iPad Air. Alors pour l'iPad Air, il se rapproche de plus en plus d'un iPad Pro. La dernière génération d'iPad Pro avait la puce M4. L'iPad Air, là, embarque également la puce M4. Et aujourd'hui, les iPad Pro ont seulement la puce M5, donc il y a juste une génération de puces de différence. Apple propose ce nouvel iPad Air à un tarif de 699 €. Comme je le disais précédemment, en termes de puissance, on passe à 12 Go de mémoire unifiée. Donc au niveau des perfs, on a un réel gain. La puce N1 apporte le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6, AirDrop et le partage de co devraient être nettement améliorés grâce à cette puce N1. Le modem C1X a également été ajouté à cet iPad Air pour la version cellulaire. Donc Apple promet jusqu'à 50% de plus de rapidité en termes de connectivité via la 5G et 30% d'économie d'énergie. Désormais, l'iPad Air supportera la technologie eSIM, donc plus besoin forcément de carte SIM physique. On retrouvera ces iPad Air dans deux déclinaisons, donc soit 11 pouces, soit 13 pouces. Pour les coloris, on a droit à du bleu, du mauve, du lumière stellaire et du gris sidéral. L'une des nouveautés de l'iPad Air, c'est qu'il est désormais compatible avec l'Apple Pencil Pro. Donc vous pouvez utiliser l'Apple Pencil Pro plus le Magic Keyboard. Ça se rapproche de plus en plus d'un iPad Pro. Le MacBook Air M5 a été annoncé. Ce petit banger nous est proposé pour 1190 € pour la version 13 pouces et pour la version 15 pouces, elle est proposée à 1499 €. On retrouve dans ce MacBook Air la puce M5, donc un vrai gain de puissance se fera sentir pour les nouvelles générations. Le SSD est beaucoup plus rapide et il y a également le stockage qui a été multiplié par 2. Et ça franchement, ça commençait vraiment à être long parce que 256 Go pour un MacBook Air, c'était vraiment pas assez. Donc là, on passe à 512 Go. Également, la puce N1 a été ajoutée à ces MacBook Air, donc du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6 et du protocole Thread. On dit pas non. En termes de mémoire unifiée, on est à 16 Go minimum. Apple annonce qu'avec cette puce M5, il gagne environ 4 fois en rapidité par rapport à la gamme précédente qui avait la puce M4. Je pense qu'il est vraiment temps que je change mon MacBook parce que j'ai encore la puce M2 et je fais tous mes montages, toutes mes vidéos avec cette puce-là. Ça se fait, mais j'ai hâte de voir ce que ça fait d'avoir la puce M5. Attention, petite particularité pour les MacBooks, les adaptateurs secteurs ne sont plus fournis dans les cartons. Il va falloir passer à la caisse pour les ajouter en plus. Le MacBook Pro avec la puce M5 Pro et M5 Max a été annoncé. Le prix du MacBook Pro version 14 pouces démarre à 1899 €, ouais rien que ça.
et pour le 16 pouces, c'est 2999 €. Apple nous a annoncé l'intégration de Fusion Architecture, conçue spécialement pour l'IA sur ses MacBook Pro. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, Fusion Architecture, c'est un CPU qui compte jusqu'à 18 cœurs, dont 6 qui montent en haute performance pour les tâches les plus complexes. Et à côté de ça, il reste 12 cœurs pour les performances optimisées, donc plutôt basse consommation. Ça les a permis d'avoir jusqu'à 30% de gain par rapport à la précédente génération. Pour ces MacBook Pro, le principal argument d'Apple, c'est vraiment la puissance. Comme dans le nom Pro, où on peut se dire à qui c'est destiné les MacBook Pro, c'est vraiment pour les pros. Par exemple, notamment pour faire tourner des logiciels d'intelligence artificielle en local, comme par exemple les logiciels de la suite Topaz. Vous savez, c'est pour faire de l'upscale, mais pas du tout en passant sur du cloud. C'est le Mac qui prend tout localement. Et en termes de segmentation de gamme, c'est très simple. La puce M5 Pro, elle est plus destinée à ceux qui ont des tâches complexes à faire, par exemple du montage vidéo assez lourd, ce type de choses. La puce M5 Max est plus destinée à vraiment des travaux très très lourds, comme par exemple des simulations faites par des ingénieurs ou des artistes dans la VFX, des trucs très lourds. Et on a le fameux MacBook Neo tout public d'Apple qui a été annoncé au prix de 699 €. Eh oui, un MacBook à 699 €, c'est une première. Ce MacBook Neo arrive avec la puce A18, une puce qui avait été dans les précédents iPhones. Donc Apple arrive à faire tourner macOS sur une puce qui était précédemment dans un iPhone. Les haut-parleurs qui ont été intégrés pour le MacBook Neo permettent un son en sortie Dolby Atmos et Spatial Audio compatible. En termes de puissance, le MacBook Neo s'apparente de près au MacBook Air avec la puce M3. Donc il n'est pas non plus ultra cheap, il est quand même assez puissant. Néanmoins, il n'est pas trop destiné à faire des activités avec des calculs graphiques lourds et où par exemple de l'IA native, il n'est pas vraiment pensé pour l'IA. Et on doit ça au fait qu'il a une partie 2D, 3D un peu pauvre en termes de GPU. En fait, clairement, c'est vraiment le MacBook d'entrée de gamme pour accrocher les gens et les faire intégrer dans l'écosystème d'Apple. Je pense que le mot d'ordre pour le MacBook Neo, c'est accessibilité. C'est vraiment pensé pour les personnes qui sont pas trop fans de tech, mais qui veulent un joli MacBook, un joli ordinateur, pas trop cher, pas trop puissant, juste ce qu'il faut. Donc parfait pour les personnes âgées, les parents, les étudiants. Clairement, quand tu es à la fac et que tu fais du YouTube ou du Google Doc sur Google Chrome, comme la plupart de ce que les étudiants faisaient quand j'étais à la fac, je pense que ça suffit largement. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ce MacBook Neo? Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que toi ça te tente? Est-ce que ça te tente pas du tout? Tu trouves ça complètement nul? J'attends vos commentaires. Dernière actualité sur les sorties du mois de mars 2026, l'écran externe d'Apple, l'Apple Studio Display, a été mis à jour en version 2. Les écrans externes sont toujours en 5K, les deux, il n'y a pas plus que de la 5K. On a le Studio Display et le Studio Display XDR. Pour le Studio Display standard, le prix démarre à 1699 €. Pour ce prix-là, on a une dalle de 27 pouces avec la technologie LED 600 units en termes de luminosité. Le revêtement nano-texturé sur l'écran reste bien évidemment en option, rien de bien ouf en termes de nouveautés, mais on va passer sur le deuxième écran XDR qui démarre au prix de 3499 €. Ouais, rien que ça, franchement, c'est hyper cher. C'est clairement inaccessible pour la plupart des gens. Et donc pour cette dalle, on est toujours sur du 27 pouces 5K. Et pour cet écran-là, vous retrouvez un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Du coup, la technologie ProMotion qui fait que l'image est ultra fluide, elle est seulement disponible sur cet écran externe à 3499 €. Je vous avoue que j'ai complètement le seum parce que je suis devenu accro à la technologie ProMotion. Par exemple, l'iPad Air qui n'a pas de ProMotion, je n'achète pas l'iPad Air parce qu'il n'y a pas le ProMotion. Je suis clairement allé acheter l'iPad Pro juste parce que je voulais 120 Hz sur mon iPad. Mon avis sur ces nouveaux produits de chez Apple en 2026. On sent qu'Apple se prépare au déploiement de l'intelligence artificielle à travers toute sa gamme de produits. Bien évidemment, Apple n'est vraiment pas encore au point en termes d'intelligence artificielle. On attend notamment toujours le Siri intelligent qui est censé être porté par les technologies de chez Google, notamment Gemini. On a eu un MacBook Neo entrée de gamme destiné au tout public pour accrocher les nouveaux utilisateurs et toujours plus faire fédérer plus de clients dans l'écosystème Apple. Un écran externe ultra beau et très bien fourni en termes de technologie, mais à un prix exorbitant, donc quasiment inaccessible. Mais les sorties des produits, c'est plutôt positif. Il n'y a pas eu de grosse augmentation de prix qui a fait jaser toute la sphère de la tech. Donc,
c'est plutôt positif, c'est plutôt cool. Pour ma part, ça me rappelle que je dois bientôt mettre à jour mon MacBook Air et mon moniteur 4K. D'ailleurs, je vais bientôt sortir une vidéo où je vais vous montrer un petit peu mon setup et ma workplace. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo où je te montre tout ça. Mets un like et abonne-toi!